Alors, on va corriger le troisième exercice. Donc, on va étudier un cas totalement hypothétique, mais c'est pour voir un des problèmes de la théorie de Sabine. Et en plus, ça va nous permettre de un peu mieux comprendre comment on utilise et comment on calcule le TR60. Donc, pour rappel, le TR60, c'était le temps de réverbération, 60 décibels, c'est-à-dire combien de temps le son réverbéré met pour diminuer de 60 décibels. Quand le son rencontre les murs, il est en partie absorbé, c'est-à-dire soit dissipé, soit transmis. Et donc ça fait diminuer le niveau sonore, et on se demande au bout de combien de temps le niveau sonore du son réverbéré, c'est-à-dire celui qui va rester dans la salle, est diminué de 60 décibels. Donc pour cela, on va considérer une salle, c'est un cube. C'est déjà une salle bien trop petite, mais admettons, c'est un cube, la hauteur de plafond c'est 1 mètre, la largeur de la salle c'est 1 mètre, la profondeur c'est 1 mètre, toutes les grandeurs font 1 mètre. Ça va grandement nous faciliter le calcul du volume. Et surtout, en condition, on va mettre que le matériau est totalement absorbant. Quand un son rencontre une paroi faite dans ce matériau, tout est soit dissipé, c'est-à-dire absorbé par la paroi, et le son disparaît dans la paroi, soit transmis, c'est-à-dire le son passe dans la salle d'à côté. Ça va être très important comme hypothèse. Donc, on utilise notre formule du TR60, on a 0,16. Alors, ça c'est une approximation, vous pourrez trouver des valeurs plus précises de 0,16 dans certains exercices, ou dans le livre. Multiplié par le volume de la salle, divisé par la surface d'absorption équivalente. Alors, qu'est-ce que c'est la surface d'absorption équivalente? C'est les surfaces de chacun des matériaux, donc pour les parois, multipliées par leur coefficient d'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire que le matériau est totalement absorbant? Ça veut dire que 100% du son est absorbé. Et pour rappel, les coefficients d'absorption correspondaient à ce pourcentage. Donc totalement absorbant, c'est la manière en français de dire que alpha, le coefficient d'absorption, est égal à 100%, c'est-à-dire 1. Ici, ça va donc être très simple. Il va falloir multiplier chacune des surfaces par 1. Et comme vous le savez, multiplier par 1, ça ne change rien du tout. Il faut donc juste calculer la surface de cette salle. Alors, chaque face, c'est un carré de 1 mètre. Donc, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ici, 1 fois 1, ça va nous donner 1. Donc, chaque paroi fait 1 mètre. On multiplie par le coefficient d'absorption également. Donc 6, c'est le nombre de faces du cube, le nombre de parois qu'il y a dans notre salle. Vous pouvez regarder la salle dans laquelle vous êtes, il y aura probablement un plafond, un sol et 4 murs. C'est 6 parois. Chacune des parois fait 1 mètre carré. C'est des carrés de 1 mètre dans notre cas. Et le coefficient d'absorption, c'est tout le temps 1. Et ça, on peut faire le calcul très facilement, c'est 6. L'unité de l'aire d'absorption équivalente, c'est des mètres carrés. Parce que c'est avant tout une surface. Plus précisément une aire. Pour le volume de la salle, c'est encore plus simple, il faut connaître la formule du volume d'un cube. C'est côté fois côté fois côté, côté au cube. Ici, tout fait 1, on va trouver 1 mètre cube. Ok. Il va nous rester plus qu'à remplacer. Et quand on remplace, on va trouver TR60 est égal à 0,16 fois 1 divisé par 6. Et ça va nous donner, après conversion, etc., on va trouver 26 millésimes. Alors ça, on va l'analyser un peu. C'est un temps très très court. Mais en un sens, il est déjà trop long. Pourquoi? Parce que
une simple analyse de la situation devrait nous donner que le TR60 vaut 0 dans cette salle. En effet, combien de temps va mettre le son à diminuer de 60 décibels une fois qu'il commencera à être réverbéré? 0 secondes, puisque instantanément, tout le son est absorbé, puisqu'on est dans une salle totalement absorbante. On devrait donc théoriquement trouver un TR60 de 0 secondes. Et là, on ne pourra jamais trouver 0. Tant qu'on n'est pas dans une salle de volume 0, la surface d'absorption équivalente ne pourra pas annuler cette valeur, et cette formule ne nous donnera jamais 0. C'est un gros problème de cette formule en fait. Notamment, ce qu'on voit par la pratique, c'est qu'elle ne va pas marcher pour des coefficients d'absorption qui sont proches de 1. Quand on est proche de ce cas-là, en fait, le cas où les matériaux sont très absorbants. En général, on utilise la théorie de Sabine pour des coefficients d'absorption moyens plus petits que 0,2, c'est-à-dire 20%. C'est vraiment très petit. Dans les exercices, et pour le BTS, vous ne pouvez utiliser que la théorie de Sabine, y compris dans des cas où les coefficients d'absorption seront supérieurs à ça. En pratique, ça nous donnerait des résultats très très faux de presque 40%. Tous vos exercices seront très approximatifs et vous devrez nier ce fait. Sauf à part peut-être dans une question, où ils vous demanderont un peu de recul. Bon, à note culturelle, à peu près 30 ans après la théorie de Sabine, évidemment on avait tout à fait conscience de tous ces problèmes, on ne savait juste pas comment les régler. Puis un physicien du nom de Herring qui a fait une théorie qui est une amélioration de la formule de Sabine. C'est proche de cette formule dans un sens qui est très courant en sciences, c'est-à-dire que si alpha tend vers 0, c'est-à-dire que si on se rapproche de petits coefficients d'absorption, les deux formules vont donner les mêmes résultats, des résultats convergents. En revanche, la formule d'Herring permet bien de résoudre ça. Point alpha égale 1, notamment, elle nous donnera tout le temps que le TR60 est égal à 0. On a directement, suite à un peu de logique.